Il est évident que ce sera une technique des petits pas, mais la Riviera du Levant, en tout cas, est positionnée pour accompagner ces acteurs économiques vers ce schéma-là. Absolument, c'était une volonté, en tout cas c'est une volonté du président de la CARL, Loïc Tonton, et de l'ensemble des élus. Vous savez que la Riviera du Levant, c'est le territoire le plus éminemment touristique. Donc nous devions donc d'organiser cette rencontre pour les acteurs économiques de notre territoire pour pouvoir donc les mettre en lien avec des professionnels, des experts pour qu'ils puissent se préparer. Aujourd'hui, nous avons des enjeux extrêmement importants. Nous sommes un territoire extrêmement concurrentiel et nous devons de se préparer à ces différents changements. Nous parlons aujourd'hui de tourisme, même pas que. Aujourd'hui, on parle de tourisme durable et c'est dans cette durabilité que l'ensemble des acteurs doivent s'inscrire donc pour pouvoir accueillir cette clientèle en tout cas et prospecter vers une nouvelle clientèle, une nouvelle niche de clientèle vers l'international. Aujourd'hui, nous sommes là pour les Blabla Pro, la première édition des Blabla Pro. Effectivement, en tant que premier territoire touristique des îles de Guadeloupe, nous devions de rencontrer nos socioprofessionnels sur la thématique la plus importante qui soit pour les années à venir, c'est-à-dire le développement durable. Ce qui est fait aujourd'hui, nous sommes très contents parce que les socioprofessionnels ont adhéré, ils sont présents et nous les en remercions déjà. Le tourisme durable regroupe pour nous, en tout cas, on va le travailler, on va le présenter, on va le mettre en avant sur notre territoire pour l'année 2025 et 2026 à travers le nautisme, le spiritourisme et l'agrotourisme. Ce matin, nous allons parler de globalité du tourisme durable, comment le mettre en place, comment les socioprofessionnels peuvent aller vers le tourisme vert à travers des labels comme le label Clé Vert, à travers l'étiquetage environnemental. Donc, toutes ces étapes vont nous emmener vers le tourisme durable. Par la suite, ce soir, nous avons un cocktail dînatoire qui va nous permettre de présenter le spiritourisme et d'en donner la définition la plus belle qui soit, c'est-à-dire l'art de la dégustation, notamment la dégustation du rhum, et voir comment on peut le marier avec des mets de toute nationalité, pas forcément des mets créoles, des mets français. Je dirais que la fréquence, elle se fera forcément par rapport aux saisonnalités, l'arrivée de nos touristes. Donc nous, là, nous avons travaillé de septembre, octobre, novembre avec les socioprofessionnels, puisque c'est la meilleure période. Ils reviennent de vacances, ils sont posés, on est dans les rénovations, donc c'est la meilleure période pour les aborder, pour que tout le monde soit sensibilisé. La fréquence, je dirais que nous allons faire un point d'étape, c'est-à-dire au mois de mai, avec une rencontre qui sera peut-être pas sous cette forme-là, mais qui sera toujours les Blabla Pro. Et par la suite, je pense que nous allons avoir 2 rencontres dans l'année. D'accord ? Alors, après, l'objectif pour nous, je dirais que l'objectif, c'est déjà, si on est en matière de développement durable, c'est de prendre un point de départ aujourd'hui et vérifier que dans 6 mois, nous avons eu un certain nombre de socioprofessionnels qui ont adhéré à cette démarche à travers l'étiquetage environnemental qui nous permettra de calculer, de faire des calculs, à savoir, je dirais, comment ils se sont engagés sur cette démarche, dans le geste des quotidiens, à travers la cuisine, à travers les déplacements, les excursions. En fin de compte, vraiment l'adhésion à cette démarche. Et en fonction de cette adhésion, nous allons pouvoir évoluer et décider de dire, nous allons un peu plus loin, nous allons maintenant inciter à aller encore un peu plus vers le label La Clé Verte, qui demande aussi une certaine organisation. Alors, dans le cadre de ces compétences de collecte et de traitement donc, des déchets, nous sommes en mesure de pouvoir accompagner donc, un professionnel donc, qui se lancerait dans des activités touristiques en matière de gestion des déchets. Alors tout à fait, oui, nous sommes en capacité donc, de mettre à disposition donc, des bacs déjà pour la gestion donc, des ordures ménagères, des bacs également pour la gestion donc, de tout ce qui est tri, voilà, donc les emballages ménagers recyclables. Voilà, et nous sommes en mesure également d'accompagner sur la gestion donc, des biodéchets, donc des restes de cuisine et autres alimentaires donc, qui sont produits donc, pour pouvoir fabriquer à l'issue donc, du compost. Et aujourd'hui, la CARL, en tout cas l'Office du tourisme également, propose ce type de formation pour permettre à nos acteurs économiques de se former donc à l'accueil, à avoir des livrets d'accueil qui stipulent donc l'ensemble de ces changements. Quand on parle de tourisme durable, on parle de durabilité de nos espaces, on parle de durabilité au niveau des déchets, au niveau de nos constructions, au niveau de la récupération de l'eau. C'est un vaste sujet sur lequel nous devons de nous préparer. Il est évident que ce sera une technique des petits pas, mais la Riviera du Levant, en tout cas, est positionnée pour accompagner ces acteurs économiques vers ce schéma-là.